En parlant d'urne, on ne peut pas s'empêcher de penser aux politiciens. J'en profite ici pour leur rendre hommage, et ce, sans prendre parti. Voilà quelques citations d'entre eux qui nous ont laissé sur la mort, évidemment. Charles de Gaulle, la fin de l'espoir et le commencement de la mort. Joseph Staline, la mort d'un homme est une tragédie, la mort d'un million d'hommes est une statistique. Sénèque, toute la vie n'est qu'un voyage vers la mort. Stanislas Lesinski, quand la souffrance est insoutenable, il est doux d'espérer la mort. François Mitterrand, qui aime la mort, aime la vie. Mais ils sont tous partis, mais nous sommes encore là, donc revenons-en à la crémation. Alors, avec le groupe Téléphone, Rappel, oui, c'est le nom d'un album, Rappel, si t'as free, t'as rien compris. Oui, free ou free, comme vous voulez. Depuis, ils ont raccroché, ainsi soit-il. Franck Leboeuf l'a toujours réclamé, griller le bœuf, mais pas trop. D'autres célébrités ont préféré chanter leur choix pour la crémation. Patrick Juvet, où sont les flammes? Serge Lama, flamme, flamme, flamme. Michel Sardou, flamme des années 80. Coquille Dinger, flamme libérée. Franck Michael, toutes les flammes sont belles. Jean-Pierre Ferland fait du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. Et Julio Iglesias vient m'embraser. Alors, oui, je sais, vous allez me dire, Gilbert Montagnier, flamme, je vous aime, Jean-Luc Lahaye, flamme, Johnny Hallyday, allumez le feu, mais trop facile, et c'est une autre histoire. Alors, vous l'aurez constaté, eux ne peuvent plus, la crémation devient à la mode. Oui, moins de place dans les cimetières, moins de fleurs achetées et moins de poussière à nettoyer. Merci pour ton intervention, Edmond. Ce qui amène à la question sur la destination des cendres. Oui, amen ou amen, comme vous voulez. Christophe Colomb, Columbarium, forcément. Peter Falk, Columbarium, forcément. C'est sa femme qui va être contente. Calogero l'a chanté Face à la mer. Et George Sand. George Sand, née en 1804, est une romancière dramaturge, épistolière, critique littéraire et journaliste française. Merci pour ton intervention, Ella. George Sand, déjà avant de partir, quand on lui demandait qui va récupérer les cendres, Sand riait. Voilà, alors pour en finir avec les cendres et les cendriers, je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ces prisonniers qui demandaient avant de se faire descendre une dernière cigarette. Les dernières volontés parfois tuent aussi. Voilà pour les principales volontés d'un contrat obsèque. J'espère que je vous ai donné l'envie d'aller en souscrire un, si ce n'est pas déjà fait. Ce contrat ne rend pas la vie du défunt, mais respecte au moins la vie du défunt.